Salut les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com. Alors aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment hiverner votre moteur hors-bord en 9 étapes. Donc les moteurs hors-bord requièrent une préparation spécifique pour l'hivernage. Le gros avantage c'est qu'il peut être transporté et entreposé par la suite dans un endroit sec. Ce qui est important en fait c'est de faire toutes les étapes qu'on va voir par la suite qui vous permettront d'avoir un moteur en parfait état de marche la saison prochaine arrivée. Donc ce que je vais vous montrer c'est une révision, en fait c'est un mélange entre une révision et un hivernage, ou alors un hivernage un petit peu approfondi. Parce qu'on va faire pas mal d'étapes qu'on doit faire dans une révision de moteur hors-bord classique, mais on va les faire maintenant pour deux raisons. Parce que déjà ça va nous épargner du travail au printemps quand on voudra utiliser le bateau, la révision sera déjà faite, et aussi ça permet au moteur d'avoir une huile et des filtres propres pour tout l'hivernage. Il vaut mieux lui laisser une huile propre qu'une huile sale à l'intérieur pendant des mois et des mois. Donc c'est parti pour l'hivernage du moteur hors-bord en 9 étapes. Donc pour effectuer ces travaux, il va vous falloir pas mal de matériel. Je vous mets dans la description une liste de fournitures et d'outils dont vous allez avoir besoin pour effectuer l'hivernage. En ce qui concerne les consommables pour votre moteur, ce que je vous conseille de faire, c'est de relever le numéro de série et de vous rendre chez le concessionnaire pour vous fournir en filtre, en impeller, en huile, etc. Vous fournir chez eux directement. Ils seront à même de vous conseiller et de vous fournir des petites pochettes, des kits complets pour ne rien oublier. Donc vous pouvez aller chez le concessionnaire avec votre numéro de série, donc vous retrouvez soit sur la plaque du moteur, soit sur votre acte de francisation. Donc la première étape va consister à faire une vidange de l'embase. Donc on va remplacer l'huile d'embase en lui mettant une huile propre fournie par votre concessionnaire. Ça va permettre de se rendre compte s'il y a eu de l'eau qui est rentrée dans l'embase ou pas. On s'en rendra compte facilement avec la présence de mayonnaise dans l'huile, un aspect un petit peu crémeux de l'huile d'embase, ce qui voudra dire qu'il y a une fuite quelque part à déterminer, hein. Mais vous savez qu'il y a ce problème à gérer déjà en priorité. Ça va permettre aussi de bien nettoyer l'intérieur de l'embase et lui mettre une huile propre. Donc la deuxième étape va viser à faire les graissages de votre moteur. Donc il va falloir graisser l'arbre d'hélice et l'arbre de transmission, ainsi que les cannelures qui sont attachées. Donc il va falloir pour cela démonter, faire tomber le pied d'embase, nettoyer l'arbre et les cannelures et les dégraisser et y mettre de la nouvelle graisse, peut-être à l'aide d'un pinceau pour que ça soit plus propre. Et il va falloir également graisser les axes, c'est-à-dire les vérins de trim et de direction. Et ça se fait à l'aide des points de graissage qui sont spécifiés dans le manuel d'utilisateur de votre moteur. Donc là, pour celle-là, vous allez utiliser une pompe à graisse spéciale pour injecter la graisse dans les vérins. Alors la troisième étape qui est facultative, mais elle fait partie plutôt d'une révision. Il s'agit du remplacement de l'impeller ou turbine de pompe à eau et du thermostat. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. On peut le faire tous les ans pour être tranquille. Parfois certains constructeurs proposent de le faire tous les 2 ans. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire maintenant. Tant qu'on est en train de travailler sur le moteur, ça serait bête de s'en priver, et au moins ça sera quelque chose déjà de fait pour la saison prochaine. Donc la quatrième étape, ça va être la vidange de l'huile moteur, donc pour terminer la partie un petit peu révision du moteur. Donc là il va falloir simplement mettre un bac sous le moteur en dessous du bouchon de vidange, d'ouvrir le bouchon en fait de remplissage d'huile pour créer un appel d'air et pour permettre à l'huile de s'évacuer plus facilement. Et en fait là vous allez après remettre la quantité d'huile adéquate en prenant bien garde de ne pas trop dépasser le niveau maximum. Donc vous allez vérifier avec le stick régulièrement, à savoir qu'il faut en mettre un tout petit peu plus parce que là vous allez en profiter pour remplacer le filtre à huile. Et donc il va falloir prévoir un tout petit peu plus d'huile pour remplir ce filtre à huile une fois que le moteur aura démarré. Faites attention à ne pas en mettre trop. Donc
on en profite pour changer le filtre à huile, prenant garde à bien le serrer à la main et non pas à la clé comme on peut le voir de temps en temps, parce que je vous raconte pas la galère l'année prochaine. Pour dévisser votre filtre à huile, vous pouvez demander à n'importe quel mécanicien, il vous le dira. Ce qui concerne le filtre à essence, il n'y a rien de plus simple, il vous faut juste une petite pince et faire un remplacement standard. Donc ensuite, avec la 5e partie, on va passer à la partie plus hivernage. Donc là, on va commencer les choses sérieuses, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on va faire le rinçage du moteur. Donc ça va consister à faire tourner votre moteur avec de l'eau douce, ou plutôt avec un mélange d'eau douce et d'un produit qui va éliminer le sel du circuit de refroidissement du moteur, qui s'appelle StopSel, avec la cartouche StopMix. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Donc c'est un produit qui va vraiment nettoyer tout l'intérieur et éliminer tous les dépôts de calcaire ou de sel qui s'y trouveraient. Donc là, il faut brancher un tuyau d'eau sur les oreilles de rinçage connectées aux crépines d'aspiration de la turbine, de l'embase. Et ensuite, vous allez donc démarrer le moteur et le faire tourner 3/4 d'heure, voire 1 heure, en remplaçant la cartouche StopMix si nécessaire. Si vous voyez qu'elle est transparente, c'est qu'il n'y a plus de produit qui est en circulation, et donc ça vaut le coup de refaire ça 2-3 fois tant qu'on est en train de le rincer. Voilà, l'objectif c'est qu'il monte bien en température et qu'il se rince correctement tout le circuit, y compris le circuit qui est après le thermostat. La 6e étape, ça va être de faire l'hivernage de l'intérieur du moteur. Donc c'est probablement la partie la plus importante, parce que c'est celle qui va vous permettre de conserver l'intérieur du moteur dans un état irréprochable, bien protégé. Donc cet hivernage, il se fait en injectant de l'huile de stockage. C'est un spray qu'on va utiliser pour mettre à l'intérieur du moteur. Pour faire ça, il faut déconnecter l'arrivée d'air en fait du collecteur d'air et donc injecter le produit pendant que le moteur tourne. L'objectif en fait c'est de le faire tourner pendant 1 minute avec de l'huile de stockage qui est en train d'être pulvérisée à l'intérieur, sans en mettre trop parce que ça ferait caler le moteur, mais en mettant suffisamment pour que le moteur fume. Donc ça va fumer pas mal blanc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. L'objectif c'est de le faire tourner comme ça pendant à peu près 1 minute, et ensuite vous allez le faire caler soit en injectant beaucoup d'huile de stockage, soit tout simplement en coupelant le contact. Et là, à ce moment-là, le moteur sera protégé, l'intérieur du moteur sera protégé. La 7e étape, ça va être le remplacement des bougies. Donc là, c'est assez simple, hein, il vous faut une clé spécifique, dévisser l'ancienne bougie. Vous allez voir qu'il y a un petit dépôt noirâtre et luisant. C'est l'huile de stockage qui a fait son travail à l'intérieur du cylindre. Et donc il va falloir ensuite pulvériser encore de l'huile de stockage à l'intérieur de l'orifice de la bougie, pour protéger encore plus l'intérieur du moteur, et vous allez mettre la bougie neuve. Donc faire ça à chaque cylindre bien sûr. La 8e étape, qui pour moi est une étape importante mais elle est facultative, c'est le nettoyage de l'extérieur du moteur. Bon, c'est pas très long à faire, moi je pense qu'il faut le faire à ce moment là. Voilà, au moins il va être entreposé dans votre garage propre, débarrassé de toute graisse ou tout dépôt sur le moteur. Donc pour faire ce nettoyage, il vous suffit de remplir un petit bac avec un mélange d'eau et d'un savon spécialisé dégraissant, hein, nettoyant moteur ou cale. Donc faire un mélange au savon comme ça, et avec un pinceau venir badigeonner un petit peu partout sur le moteur, en n'oubliant aucun détail. Vous pouvez repasser plusieurs fois à un endroit si nécessaire, hein, s'il y a beaucoup de gras. Et ensuite, il vous suffira simplement de prendre votre tuyau d'eau et de rincer le moteur à grande eau. Alors je comprends que si vous faites ça pour la première fois, ça peut être assez intimidant en vous disant oh là, je vais peut-être endommager quelque chose sur le moteur en lui balançant de l'eau comme ça dessus, mais ne vous inquiétez pas, c'est des moteurs qui sont faits pour. C'est des moteurs marins et sont faits pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. Toutes les connexions électriques sont étanches, donc aucun souci. Vous pouvez y aller et faire un rinçage comme il se doit. Et enfin, la 9e et dernière étape, ça va être de protéger le moteur avec un spray, le WD-40. Donc là, il faut attendre que le moteur soit sec, hein, juste après le nettoyage qu'on vient de faire. Soit vous le séchez, soit vous attendez qu'il sèche. Dans tous les cas, il faut qu'il soit sec, et vous allez prendre une petite bouteille de WD-40, les plus petites pour un moteur hors bord, et ça suffit. Hein.
Mais par contre, il faut en mettre partout, que ce soit sur le moteur, sur toutes les connexions, l'embase, les hélices, on en met partout. Ça coûte pas cher et ça protège le moteur, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et c'est la dernière étape avant de remettre tous les caches et d'entreposer votre moteur. Voilà, donc on vient de terminer le détail. Je vous ai montré les 9 étapes pour hiverner son moteur hors-bord. En ce qui concerne la remise en route au printemps, il n'y a rien de particulier à faire. Le moteur est utilisable tout de suite. À part que quand on le démarre, il va un peu fumer parce qu'il y a toujours de l'huile de stockage dans les cylindres qu'il va falloir brûler et évacuer. Donc ça va fumer pas mal au début, mais vous le faites tourner une petite quinzaine de minutes et ensuite vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Donc il est utilisable tout de suite. L'avantage c'est que vous avez déjà fait tout le travail en fin de saison. Et là, vous n'avez plus qu'à profiter de votre bateau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça va m'aider pour apparaître dans les résultats de recherche. Et pourquoi pas aider d'autres personnes à faire eux-mêmes l'entretien de leur bateau. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir être notifié la prochaine fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle Hivernage Pro, où on parle notamment de l'hivernage des moteurs, mais pas seulement. On va vraiment en détail, concrètement, vraiment étape par étape sur ce qu'il faut faire, que ce soit pour le moteur comme ici, où on va vraiment plus dans le détail que dans cette vidéo, mais que c'est aussi pour tout le reste des choses à faire pour hiverner son moteur, son bateau correctement. Donc cette formation est disponible dans la description et n'oubliez pas que je suis disponible dans les commentaires pour toutes vos questions. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.